Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui concernant les Booster Box EV6, 7, 8, 9 et 10. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tri, basé principalement sur les dates de sortie. Donc aujourd'hui, on a la Mascarade Crépusculaire, Twilight Masquerade en anglais, sorti le 24 mai 2024. Donc plus d'1 an de sortie, je pense que celui-là, ça peut valoir le coup de faire l'analyse, puisque moi je considère qu'après 9-12 mois, le prix des booster box se stabilise, on a passé la plupart des vagues de réimpression, et du coup le prix est relativement proche de sa vraie valeur entre guillemets. Donc, Mascarade Crépusculaire, celui-là on peut le mettre de côté. Ensuite on a Stellar Crown, donc la couronne stellaire, sorti le 13 septembre 2024, donc pareil, plus d'1 an. Je pense que lui on peut le considérer aujourd'hui. En suivant on a Surging Sparks, donc Étincelle déferlante, sorti le 8 novembre 2024, donc pour moi lui il est un peu à la limite, donc ça fait un peu moins d'1 an, je pense qu'on peut quand même commencer à le considérer. Ensuite on a Aventure Ensemble, Journey Together, donc il y a la version normale et la version améliorée. Donc les versions améliorées c'est celle qui a la carte promo avec N dessus en plus. Donc ça c'est sorti le 28 mars 2025, donc ça c'est pour moi trop récent, ça on le considérera une prochaine fois, donc celui-là on peut l'écarter je pense pour l'instant. Et enfin EV10, Destined Rival, donc Destined Rivals en anglais. Donc pour moi cette booster box c'est l'exemple typique de pourquoi il vaut mieux attendre 9-12 mois avant de commencer à s'intéresser aux booster box. Celle-ci c'est la plus récente de toutes, celle que j'ai présentée aujourd'hui. Et c'est aussi la plus chère de très loin, 350 € en version anglaise, alors qu'en termes de quantité de produits dispo, on est pratiquement au double des autres, sauf Aventure Ensemble. Donc je pense que Destined Rival, elle a encore beaucoup de chemin devant elle, beaucoup de vagues de réimpression, et je pense que du coup le prix n'a pas fini de se stabiliser, donc celle-là, même si c'est une série très hype, avec beaucoup de potentiel, je pense que pour l'instant on l'a mis de côté aujourd'hui. Donc finalement, dans notre analyse d'aujourd'hui, il va nous rester Mascarade Crépusculaire, Couronne stellaire et Étincelle déferlante. Allez, allons voir plus en détail le contenu de chacun de ces sets pour essayer de faire notre choix. Dans un premier temps, je vous propose qu'on commence par regarder les stats, on va dire, de chacune de ces booster box. Donc si on commence par Mascarade Crépusculaire, on voit qu'il y a 293 produits dispo, donc quantité assez faible compte tenu de la date de sortie. Premier prix à 250 €. Ok. Ensuite, si on regarde Couronne stellaire, donc quantité de produits relativement similaire, 271, et prix à 219, donc peut-être un prix d'entrée un peu plus intéressant. Et enfin si on regarde Surging Sparks, qui est donc le set le plus récent des trois, donc ça se reflète dans la quantité de produits dispo, 545 booster box, donc pratiquement le double des deux autres, et assez étrangement, un prix plus élevé que Couronne stellaire ou équivalent à Mascarade Crépusculaire. Donc maintenant je vous propose qu'on rentre vraiment dans le set et qu'on regarde les 3 meilleures cartes du set, c'est en général ma méthodologie. Donc voilà, déjà ce qu'on peut voir, c'est que les 3 meilleures cartes du set, ça va être la Greninja EX, un dresseur, Perrine, et la Blood Moon Ursaluna. Donc je vais pas parler aujourd'hui de la Tilmask Ogerpon parce que c'est une promo qui va pas être dispo dans le booster set, qui va pas être dispo dans la booster box. Donc si on regarde plus en détail la Greninja, on voit qu'il y en a 221 dispo, donc c'est vraiment faible. Premier prix à 261 € en anglais, donc une top card vraiment solide, donc la meilleure carte du set, vraiment très chère. Donc ça c'est plutôt un bon point pour la Mascarade Crépusculaire. Ensuite seconde carte, un dresseur, donc moi je la connais pas du tout, je sais pas qui c'est, Perrine. Mais ce que je peux voir c'est qu'il y a 157 cartes dispo, donc vraiment faible. 60 €, donc une seconde carte vraiment pas mal du tout. Mais j'ai quelques doutes sur la pérennité de la valeur de cette carte dans le futur. Peut-être qu'elle est haute parce qu'elle est jouée dans la version... peut-être qu'elle est jouée dans les decks compétitifs, mais moi je suis pas trop ça encore, donc je pourrais pas dire. Et enfin, troisième carte, la Blood Moon Ursaluna. Donc pour moi c'est pas un Pokémon super populaire. La carte est chouette, mais bon, pas exceptionnelle. Quantité de produits dispo 272, assez faible, et prix autour de 27,50 €. Donc une troisième carte un peu faible pour moi. Allons voir le set suivant. Ok, donc set suivant, Couronne stellaire. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que la top card ça va être
la Carapuce, suivi de la Terrapagos EX, donc je vais pas parler de Raging Bolt parce que c'est une carte stamp qui je pense n'est pas dispo dans la booster box. Et en troisième carte, une Bulbizarre. Donc pour moi cette Carapuce elle est très solide, puisque évidemment c'est un booster de la première gêne, la carte est très très chouette, beaucoup de Pokémon, c'est assez dynamique, c'est assez mignon. Quantité de produits dispo 434, donc pratiquement le double du Greninja, et prix à 57 €, donc bien plus faible que le Greninja. Donc une top card bien moins chère que pour Mascarade Crépusculaire. Néanmoins, je pense que cette carte est de mon point de vue sous-cotée. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est un Carapuce, c'est populaire, la carte est super chouette. 57 € seulement. Bon, je pense que cette carte, elle a du potentiel dans le futur. De mon point de vue, bien plus que la Greninja. Donc si on devait considérer uniquement un investissement pour une carte à l'unité, je pense que je placerais la Carapuce devant la Greninja, mais bon, c'est pas l'analyse qu'on fait aujourd'hui. Carte 2, Terrapagos EX. Bon, moi ce Pokémon, je le connais pas vraiment, je le trouve pas super joli, je pense qu'il est pas très populaire. Bon, ça se reflète dans le prix de la carte, 40 €. Après, la carte est visuellement très plaisante, mais voilà, moi je pense que c'est pas un Pokémon populaire, je pense que cette carte elle a pas beaucoup d'avenir, donc une seconde carte un peu faiblarde. Et enfin, carte 3, la Bulbizarre, donc pour moi c'est exactement le même constat que la Carapuce. Starter de la 1G, carte super mignonne, beaucoup de Pokémon. Très joli. 457 produits dispo, donc autant que la Carapuce. Seulement 50 €. Donc pour moi, c'est exactement le même constat que le Carapuce. C'est une carte sous-cotée, je pense, qui aura beaucoup plus d'avenir que le Greninja. Donc si on devait faire uniquement des investissements sur les cartes à l'unité, je vous dirais foncez sur le Carapuce, foncez sur le Bulbizarre, laissez tomber le Greninja. Mais bon, encore une fois, c'est pas l'analyse d'aujourd'hui. Donc pour moi, ce set, basé sur les 3 premières cartes, il est en dessous de Mascarade Crépusculaire. Allez, allons voir le dernier set. Bon, là je pense qu'on a compris pourquoi ce set, malgré le fait qu'il soit plus récent que les deux autres, soit au moins aussi cher, voire plus cher. On voit que dans les 4 meilleures cartes, il y a 2 Pikachu et un Latias. Donc le Pikachu EX, la top carte du set, 240 € en anglais, 331 cartes dispo, donc plus que le Greninja. Mais ça pour moi, c'est bien plus populaire que Greninja. Pikachu, dans le temps, il perdra jamais en popularité, alors que ça se trouve dans 5-10 ans, le Greninja, tout le monde l'aura oublié. Donc pour moi, cette carte, énorme potentiel, ce qui fait que ce set, je pense, a un bien plus gros potentiel, juste basé sur cette carte, que les deux autres. Ensuite, seconde carte du set, Latias EX, donc un Pokémon très populaire de la 3G, et ça se reflète dans son prix, d'ailleurs, 142,59 € en anglais, pour un Latias, seconde carte du set à 142 €, 258 cartes dispo. Bon, pour moi, là, il n'y a pas photo. Ce set, il est incroyable. Troisième carte, la Milobellus, donc Milotic en anglais. Troisième carte à 100 € en anglais, pour 277 cartes dispo. Alors, je pensais pas que Milobellus était un Pokémon si populaire. Après, la carte est chouette, mais ça me surprend quand même un peu. Je pense un peu méfiant sur cette carte si vous souhaitez investir dedans pour les cartes à l'unité. Et après, juste pour le plaisir, la quatrième carte du set, la Pikachu EX. 55 €, donc encore plus cher que la Carapuce et la Bulbizarre. 325 cartes dispo. Donc bon, pour moi ça a fini de placer Étincelle déferlante en haut de la pile. Néanmoins, juste une petite aparté, si on devait comparer la Carapuce, la Bulbizarre et cette Pikachu, je prendrais pas cette Pikachu. Je pense que la carte est moins intéressante que les deux autres. Plus c'est une carte gold, elles font toujours un peu débat. Moi je les trouve pas super jolies. Donc, à choisir entre les trois, je prendrais vraiment pas la Pikachu en premier. Ok, donc on peut se retrouver maintenant pour la conclusion. Du coup, en résumé, entre Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire et Étincelle déferlante, bon, je pense que vous l'avez compris, moi je vais plutôt me diriger vers Étincelle déferlante. Malgré le fait qu'il soit plus récent, malgré le fait qu'il y ait plus de supply dispo, je pense que le set a un prix d'entrée vraiment intéressant comparé aux deux autres. Je pense qu'il a un potentiel bien plus intéressant, également basé sur les meilleures cartes du set. Donc pour moi, c'est le choix évident entre ces trois. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine pour une prochaine analyse. Salut!